Hey les gars, une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne. Ici c'est Victor, les gars. Aujourd'hui, on va aller ensemble essayer d'énumérer 5 actions, n'est-ce pas, que vous devez prendre si vous voulez voir certains changements apparaître dans votre vie. Et vraiment, euh, ces actions-ci, je vous les partage parce que je pense que euh, pour moi, c'est des actions que en même temps j'applique également dans ma vie. Et vous pouvez essayer, les gars, vous pouvez essayer. Donc, sans plus tarder rapidement, on va commencer par la première action que vous devez prendre. La première action que vous devez prendre, c'est arrêter de jouer la victime. Ok? J'aime toujours le dire dans mes vidéos. La première chose qu'il faut faire lorsque vous voulez effectuer un changement drastique dans votre vie, c'est d'arrêter de jouer la victime. Ça, c'est arrêter de jouer la victime. Pourquoi vous devez arrêter de jouer la victime? Je vous assure, il y a, parce qu'il il y a tellement d'éléments quand vous victimisez qui constituent à vous ramener plus vers le bas. Ok? Quand vous victimisez la plupart du temps, vous faites la personne, vous faites la personne qui est malheureuse, tout se retourne contre vous, pourquoi ça vous arrive. Donc ça veut dire que vous brassez dans votre cerveau un ensemble d'éléments négatifs qui ne vont que vous amener vers le bas. Et croyez-moi, quand vous commencez à vous nourrir des idées négatives de façon permanente, vous n'allez que régresser. Ok? Donc c'est la première des choses que vous devez faire, c'est d'arrêter complètement d'être la victime et vous dire, ok, stop. Si c'est arrivé, c'est arrivé. Vous commencez plutôt à réfléchir comment est-ce que je peux sortir de là. Au lieu de perdre de l'énergie, plutôt à essayer de justifier ou de culpabiliser. Ok, les gars? So, arrêtez de jouer la victime. Vraiment, enlevez ça carrément dans votre vie. Peu importe la situation qui arrive, vraiment, essayez d'être la personne là qui se met sur le côté et qui voit les choses autrement et dit, ok, c'est arrivé, comment est-ce que je peux sortir de là? Ok? Quelles sont les solutions que je peux prendre maintenant? Ok, la situation présente dans ma vie ne me plaît pas. Oui, je suis pauvre, je n'ai pas l'argent. Pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi je suis dans ce quartier? Pourquoi nous sommes comme ça? Toutes les différentes qui sont là, vous n'êtes pas, il y a un ensemble de choses pour lesquelles vous n'êtes pas responsable. Mais vous êtes responsable des différentes, vous êtes responsable de la suite des événements. Comme il y a un dicton, je sais souvent, on dit souvent qu'on ne choisit pas où on vient. On ne choisit pas où on est. Ben, dans tous les cas, on doit grimper la colline. Tu ne choisis pas de venir dans la vallée, tu ne choisis pas de venir où tu es présentement dans la vie. Mais tu es responsable de ton futur, des différents éléments qui vont venir par la suite. Donc c'est pour ça qu'au lieu de victimiser, parce que chaque fois que tu victimises, tu restes sur place. Tu n'avances pas. Et au contraire même, tu régresses. Donc, en évitant d'être la victime, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à prendre un certain nombre de responsabilités et tu vas vers l'avant. Donc, ça c'était la première des choses. Deuxième des choses maintenant, tu dois apprendre à prendre soin de ta santé mentale et physique. Ça c'est une des choses que j'ai constaté. Nous négligeons beaucoup. Et c'est plus tard que nous allons commencer à comprendre l'impact du fait que on néglige notre santé, on se focalise sur autre chose d'autre. Et on fait par exemple de notre santé une option. Ne faites pas de votre santé une option. En fait, ça doit être dans vos priorités. Ça doit être dans votre liste, dans vos choses les plus importantes, votre santé. Et comment est-ce que vous donnez la priorité à votre santé? Comment? Par exemple, en faisant du sport, s'il s'agit de la santé physique, vous savez, c'est en faisant du sport. Il est important que vous fassiez le sport régulièrement. Régulièrement. Donc, ça ne doit pas être une option. Vous ne devez pas rester là et dire que, oh, bon, tu vis jusqu'à un moment donné,
Bon, tu passes ta journée ou bien ta semaine. Quand tu as envie d'aller faire un peu le sport, c'est là où tu peux faire le sport. Non, ça ne devrait pas être une option. Parce que pour moi, voici comment je conçois souvent le sport. C'est genre, euh, c'est comme la nourriture que tu consommes chaque jour. Tu manges, je sais pas, 2 ou 3 fois par jour. Mais tu ne manges pas, tu ne choisis pas de manger. Je vais manger aujourd'hui, je ne vais pas manger demain ou je ne vais pas manger dans 3 jours. En réalité, tu manges chaque jour. Je sais pas, tu vois un peu l'analogie. Donc, en principe, on devrait faire l'exercice physique également chaque jour. Mais, ok, on a certaines occupations et tout. Mais il faudrait le faire de façon régulière. De façon régulière. Parce que l'exercice physique a plein de vertus. Les docteurs, les médecins chantent ça chaque jour. Chaque jour. Là-bas, c'est un fact. Donc, c'est factuel. On peut voir toutes ces personnes-là qui font l'exercice physique chaque jour. Même quand tu vas voir le docteur, ils vont te dire, mon frère, si tu peux marcher, marche. Si tu peux courir, cours. Mais rassure-toi que tu bouges ton corps en permanence. Et ceci t'aide sur les 2 plans. Sur le plan physique et également sur le plan mental. Sur les 2 plans. C'est pour ça que je parle ici de la santé physique et de la santé mentale. Il est très important. Parlant même de la santé mentale aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout ce qui va, les gens facilement, d'une certaine façon, dépriment. Parfois pour de simples raisons. Oh, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ça. Et vous devez être en mesure de travailler et de contrôler cela. C'est de votre responsabilité. Parce que si vous ne le faites pas, la nature va le faire à votre place. Et la plupart du temps, vraiment, ce n'est pas de la bonne des manières. Ce n'est pas la façon dont vous le voulez. Donc, c'est quelque chose que vous devez prendre en main. Vous devez prendre soin de vous. C'est très important. Troisième élément ici là que je vais partager avec vous, c'est faites de la lecture une habitude. Franchement, les gars, pour moi, la lecture, c'est un game changing. Je ne vais pas vous mentir. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, disons au secondaire comme ça, et j'ai fait la science, ok, j'ai fait la série C, dont on faisait beaucoup plus les mathématiques, physique, tout ça. Et on avait une certaine conception dans la tête, genre, c'est les littéraires, c'est eux qui lisent beaucoup, et les mathématiciens, c'est eux qui font la maths. Du coup, ça m'a éloigné un tout petit peu de développer un certain amour à la lecture, les livres courants. Et je lisais uniquement les éléments de la physique, tout ça, juste pour pouvoir comprendre et voir. Réussir. Mais c'est bien après que je me suis rendu compte que les gars, le pouvoir de la lecture, je sais pas, j'essaye de rattraper aujourd'hui, mais je partage ça avec vous les gars. Vous devez faire de la lecture une habitude les gars. Ayez toujours un bouquin que vous êtes en train de lire. Toujours. Sur tous les sujets. Sur tous les sujets. C'est comme ça que vous nourrissez votre cerveau. Et c'est clair, vous devez lire des livres, ok, dans lesquels on vous explique certaines notions qui vont vous aider dans votre lendemain. À tous les sujets. À tous les sujets. Tous les sujets. Franchement, parce que une des choses que aussi j'ai constaté la plupart du temps, parfois on est face à une situation, on n'a pas de solution, on ne sait pas comment commencer, on n'a pas d'initiative. Mais c'est juste normal, ok? Parce qu'on ne se ressource pas, on ne nourrit pas notre cerveau en permanence des éléments qui peuvent nous aider à mieux réfléchir et mieux apporter certaines solutions. Les bouquins, les anciens, ils ont pris le temps d'écrire et de documenter certaines solutions qu'ils ont eu à faire face. Donc, lire plusieurs bouquins, c'est comme discuter avec plusieurs personnes à la fois, de leur expérience, des problèmes qu'ils ont reçus et comment est-ce qu'ils ont traversé ça. Donc, ça devait être quelque chose de continu, les gars. À côté de ça, ça vous permet d'apprendre également la langue que vous êtes en train, la langue que vous parlez, bien évidemment, si c'est le français ou si c'est l'anglais. Vous devenez encore beaucoup plus éloquent, vous apprenez de nouveaux mots. Et c'est comme ça que quand vous le faites de façon répétitive, vous vous armez pour pouvoir affronter la vie
de chaque jour. C'est une réalité, les gars. Lisez. Toutes ces personnes qui font des choses chaque jour, qui vous bluffent ou bien où vous êtes étonné, tout ça. C'est des personnes qui lisent. La plupart du temps, on ne réinvente pas la roue, comme on dit souvent. Parfois, tu vas voir quelqu'un aujourd'hui, même les musiques que les gars chantent aujourd'hui, ils sortent, les développements, c'est qu'ils se sont assis. La plupart du temps, ils ont appris des expériences des autres et ils ont combiné cela pour créer quelque chose. Et apprendre des expériences des autres, c'est écouter les anciens et c'est lire des livres. Parce que quand vous lisez peut-être les livres de 1900 ou de 1800, il n'y a plus personne aujourd'hui qui va vous parler de ça. Mais au moins, il y a les livres que eux, ils ont écrits, qui peuvent vous donner un aperçu et qui peuvent vous inspirer également dans la suite de votre vie, les gars. Donc pour moi, la lecture, j'encourage tout le monde, vraiment tout le monde autour de moi, d'être toujours en train de lire, d'avoir toujours un petit bouquin à côté de toi, ou de temps en temps tu lis 30 minutes de lecture par jour, je sais pas, le matin ou le soir avant de dormir, dès que vous avez le temps. Si vous pouvez, les gars, remplacez même votre temps que vous placez sur les réseaux sociaux par la lecture. Je vous assure, ça vous fera énormément du bien. Énormément. Bon, on va passer au quatrième point ici. J'ai dit, il faut sois responsable de ta vie. Sois responsable de ta vie. Donc, il faut déjà développer cette mentalité-là. Que vous devez être capable de prendre certaines initiatives autour de vous. Et que vous êtes le maître de votre vie. Parce qu'on a souvent tendance à fuir les responsabilités. On ne veut pas les embrasser. Mais la réalité, c'est qu'elles nous suivent. L'idéal, c'est que quand tu commences à embrasser un certain nombre de responsabilités, toi-même, tu commences à grandir, tu commences à acquérir un certain nombre de connaissances et la vie devient plus facile pour toi. Donc, les gars, soyez responsables. Soyez responsables. Mettez déjà ça dans votre mentalité que parfois, même si c'est quelque chose, même si c'est pas vous qui avez initié quelque chose, c'est pas vous qui avez créé un problème, mais le fait que le problème est déjà autour de vous et à côté de vous, les gars, prenez la responsabilité de résoudre ce problème et avancez. C'est une façon de penser que si vous changez, vous adoptez ce paradigme-là, les gars, vous allez voir des changements dans votre vie. Je vous assure. Tout ce qui nous arrive, en principe, on n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive. Ce n'est pas nous qui les déclenchons, tous ces différents éléments qui viennent autour de nous. Mais à partir du moment où elles sont là, devant nous, nous avons l'obligation de les résoudre. Résolvons-les et avançons. Donc les gars, comme je le dis, soyez responsables, prenez des responsabilités et vous allez voir également beaucoup de changements dans votre vie. Donc, le cinquième point ici, là, c'est choisis sagement ton entourage. Oui, on revient encore sur la notion de l'environnement ici, les gars. C'est tellement important. C'est tellement important, les gars. Vous-même, vous savez, je vais pas trop bavarder ici, mais vous-même, vous savez la facilité avec laquelle notre organisme a tendance à copier autour de nous. Ok? Je vais dire comment, même quand on était plus jeune, tu vas te rendre compte que tu es avec ton ami et d'un moment à l'autre, tu commences à mimiquer ou à faire ce qu'il fait. Et la plupart de fois, tu te compares à ton ami ou alors vous essayez, vous partagez les mêmes directions. Donc, tu utilises parfois ton entourage comme référence. Donc, imagine si tu as fait un mauvais choix ou si tu ne fais que les mauvais choix. Sans le vouloir, tu vas devenir la personne là. Tu vas devenir la moyenne de ces personnes qui sont autour de toi. Donc, il est de ta responsabilité de choisir l'environnement dans lequel tu vas passer la plupart de ton temps. C'est-à-dire choisir tes amis et designer ton environnement en fonction des objectifs que tu veux atteindre dans la vie. Tu dois choisir ton entourage. Être avec les personnes qui vont t'encourager, être avec les personnes qui vont te pousser à atteindre tes objectifs. Être avec les personnes positives. Ça, c'est de ta responsabilité.
Parce que parfois, on se retrouve avec des amis qu'on ne veut même pas présenter à notre famille. Tu es là avec ton ami, mais par exemple, tu ne veux pas que ton ami, je sais pas, ait un quelconque contact avec ta soeur. Parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne t'apporte pas quelque chose de positif, en principe. Donc, les gars, revoir également son entourage, c'est très, très important. Parce que le jour, il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas le subconscient et qu'on copie sans s'en rendre compte. C'est mieux d'être dans un environnement favorable pour nous, de telle sorte qu'on sait que non. Si on copie quelque chose aussi, forcément, c'est quelque chose de négatif. Je veux dire, c'est quelque chose de positif, en fait. On aime souvent dire, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes la plupart du temps. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est la même chose s'applique par exemple sur les salaires. Si vous êtes les amis, vous travaillez vous tous. Ton salaire, c'est la moyenne des salaires des personnes avec qui tu passes la plupart du temps. C'est une réalité. On te dit ça comme ça, mais parce que c'est la vie. Les gens se regroupent. Je veux dire, il y a les points communs qui mettent les gens ensemble. Les DG vont marcher entre eux, les DG là-bas. Les plus petits vont marcher entre eux. Donc, travaille sur ta personne pour pouvoir créer également cet environnement-là et marcher avec des personnes qui vont te pousser vers l'avant. Tu veux être entrepreneur, tu as les idées entrepreneuriales. Ok, tu commences à côtoyer ces personnes-là et aussi avec quelque chose dans l'assiette. Parce qu'en même temps, tu dois valoriser ta place autour des personnes que tu estimes qui peuvent partager de leur temps avec toi. Donc les gars, je vais m'arrêter ici sur ces 5 éléments que je viens de partager avec vous les gars. C'est des principes que j'applique dans ma vie, peut-être pas à 100%, mais que chaque jour, j'utilise comme référence pour pouvoir améliorer ma vie. Yeah. Donc, les gars, vraiment, si vous avez pigé ou si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, gars, ça me fait vraiment plaisir. Et pour que la prochaine fois encore, on puisse se revoir, les gars, n'oubliez pas de subscribe et de cliquer sur la cloche de notification, les gars, pour que plus tard également, on puisse discuter d'autres sujets. Et en passant également, si vous avez d'autres éléments, d'autres principes que vous appliquez actuellement dans votre vie et que vous pensez que ça marche, les gars, n'hésitez pas à partager en commentaire. Et avant de partir, je vais vous laisser ceci. Vous savez, ce qui marche pour moi ne va pas peut-être forcément marcher pour toi. Et ce qui marche pour toi ne va pas forcément marcher pour moi. Nous sommes uniques. Ça, c'est une réalité. C'est vrai, il y a les expériences, il y a les bouquins, il y a tout ce qu'on lit. Mais en principe, notre façon de concevoir ça, ok, dépend en grande partie de la personne que nous sommes. Et nous sommes uniques. Donc, moi, mon conseil, souvent, la plupart du temps, c'est essayer ces multiples choses, lire, écouter les gens, mais essayer d'adapter les différentes leçons à ta personne, à la façon dont toi, tu fonctionnes. Ok, parce que tu es la personne qui te connaît le mieux que personne d'autre. Personne d'autre ne va te connaître mieux que toi-même. C'est impossible. Tu connais tes petites faiblesses, tu connais tes petites peurs, tu connais ce que tu n'aimes pas et tu connais ce que tu es. Donc tu es la meilleure personne, tu es le meilleur architecte qui peut utiliser les différentes notions que tu as apprises au quotidien ou bien que tu as lu dans les livres pour pouvoir essayer d'adapter ça à la personne que tu es afin d'améliorer ta vie. Donc les gars, vraiment, merci, c'était Vic. Merci d'avoir pris ce temps pour m'écouter les gars. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette petite vidéo les gars. C'était Vic les gars. Subscribe et like. Et on se revoit prochainement dans une autre vidéo les gars. Ciao, c'était Vic.